faut préciser que aujourd'hui, le concours est en train de se dérouler dans les 3 académies de Dakar, à l'académie de Dakar, de Pikine Guédiawaye et à Rufisque. Vous savez que le concours s'organise en 2 étapes. La première, c'est le concours au niveau régional, suivi du concours au niveau national. Je voudrais dire que pour l'IA de Rufisque, ce matin, nous avons pratiquement tous nos établissements publics qui ont envoyé des candidates, parce qu'il s'agit seulement des filles bien sûr, et un bon nombre d'écoles privées également qui ont envoyé leurs candidates, qui sont choisies parmi les meilleurs élèves des classes de 4e et des classes de seconde. Il faut dire que depuis 2010-2011, première année, n'est-ce pas, où le concours Miss Math, Miss Science a démarré, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, la DMG continue de piloter ce concours et l'objectif principal qui était visé, c'était de favoriser, c'est toujours d'ailleurs de favoriser en tout cas l'adoption des filières scientifiques par les filles. Il y a une période où on avait remarqué que les filles étaient quasiment absentes des séries scientifiques, elles n'embrassaient que les séries littéraires. Alors c'est pourquoi l'intelligence d'avoir pensé à ce concours nous a valu aujourd'hui d'avoir plus de filles que de garçons dans nos séries scientifiques. Mais non seulement cela, mais également les filles font d'excellents résultats. Voilà pourquoi je voudrais très simplement dire que c'est un concours qui en 13 ans pratiquement a donné des preuves en tout cas de résultats tout à fait satisfaisants. Oui, il faut dire que ce matin, pour Miss Math, nous avons 120 candidates, alors que pour Miss Science, nous avons 49 candidates. Il faut dire que Miss Math, c'est un concours qui se fait, n'est-ce pas, pour le premier niveau en 4e. Pour Miss Science maintenant, comme vous le savez bien, ce n'est qu'au niveau de la seconde. Pourquoi? Parce qu'en seconde, on fait faire aux filles une épreuve de sciences physiques, de PC et une épreuve de SVT. Mais dans tous les cas, puisque c'est une sélection des candidates qui ont une moyenne au moins de 14, il faut dire que si nous avons près de 170 candidates, il faut dire que quand même c'est un ratio qui est quand même satisfaisant. Les candidates qui sont là seront fêtées bientôt. Je veux vous dire que les lauréates seront certainement fêtées. Et quand elles retourneront dans leurs écoles, elles parleront de ce concours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif que nous continuons de poursuivre, après que l'accès a été gagné, parce que quand je vous dis qu'il y a plus de filles que de garçons dans nos classes, dans nos séries scientifiques, ça veut dire que la question de l'accès, de l'entrée des filles est gagnée. Maintenant, quel est l'objectif que nous poursuivons? C'est de faire de sorte que ces filles soient maintenues, n'est-ce pas, dans les séries scientifiques et qu'elles réussissent mieux également. Donc le maintien et la réussite, si nous voulons véritablement gagner ces 2 challenges, il nous faut naturellement faire de sorte que ce concours aujourd'hui qui commence à faire date puisse être mieux installé dans les établissements et que le travail de communication qui doit l'accompagner soit développé auprès de toutes les filles qui sont dans les séries scientifiques. Aujourd'hui, nous rassurons davantage parce que ce n'est plus seulement pour aller jusqu'en terminale et s'arrêter. Les filles embrassent de plus en plus des études supérieures. Et cela nous rassure beaucoup. Miss Math est un concours très bien organisé, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Le ministère de l'Éducation nationale déploie sans compter des moyens. Et je crois pouvoir dire que si vous assistez à la fête que nous organisons nous au niveau académique et la fête qui est organisée pour récompenser les récipiendaires, ainsi que tout le travail de communication qui l'accompagne et qui est souvent organisé par le ministère avec la participation de la DMG, nous pouvons dire que c'est un concours qui a à apprendre à d'autres formes d'organisation et que je pense que nous devrions encore faire de sorte que d'autres concours puissent naître pour des catégories spécifiques, parce que parfois c'est la pédagogie différenciée, c'est la gestion différenciée, pour que d'autres cibles parmi nos élèves qui ne répondent pas comme nous le souhaitons puissent également faire l'objet de ces genres d'évaluation qui permettent de les encourager, n'est-ce pas, à mieux suivre. Je voudrais féliciter nos agents qui ont longuement et durement travaillé à l'organisation de ce cours, puisqu'il s'agit d'un processus qui part
de l'établissement, n'est-ce pas, vers l'IA et ensuite vers l'organisation de ce concours régional. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les chefs d'établissement également ont du mérite parce que pratiquement tous nos établissements travaillent à toujours participer en sélectionnant certainement les meilleurs produits, mais aussi, même parfois en les encadrant pour leur donner plus de chances de réussite. Il faut dire que donc le mérite revient et aux chefs d'établissement et aux professeurs qui encadrent et qui, en tout cas, font le travail de base, aux candidats aussi qui sont très intéressés par ce concours. Mais nos agents, notamment la chargée des examens et concours, Madame Sophie Diarra, Madame Ndiaye Binteracine, chargée du bureau Jean. Les épreuves étaient à notre portée et on a beaucoup d'espoir sur cela. Elles étaient un peu corsées, on a eu beaucoup de difficultés au début. Surtout que le temps était un peu limité. Mais quand même, on a de bons espoirs sur cela et on espère que ce sera dans ce temps. Les mathématiques sont une matière très intéressante et c'est vraiment très bon que les filles soient autant concernées par cette matière cette année. Juste qu'il n'y a pas de secret, de bien travailler et que si vous fuyez les mathématiques, vous n'avez qu'à trouver autre chose. Courage à toutes les filles qui veulent avoir un bel avenir. De manière générale, c'était abordable. Sauf qu'il y avait certaines choses qu'on nous a données mais qu'on n'a pas eu à faire en classe. Bon, moi je dirais que nous sommes filles et nous sommes capables de tout faire. Il suffit juste de croire en nous. Quand on croit, on peut tout réaliser. Il suffit juste de croire. Bon, j'ai beaucoup de personnes à remercier. Tout d'abord, je vais commencer par mes parents qui ont eu à me soutenir. Et après passer avec mes encadreurs, avec M. Fadel, M. Diaye PC, M. Ndao SVT et M. Diagne Malik. Les épreuves étaient abordables, disons, pour certains, surtout pour ceux qui ont appris le leçon optimiste, disons un peu oui, je suis un peu optimiste. Non, il n'y avait pas vraiment de difficultés, pas beaucoup de difficultés, à part pour quelques leçons qu'on n'avait pas encore apprises. Mais à part ça, il n'y avait pas de problème. J'appelle à mes camarades à ne pas écouter les rumeurs qui circulent entre les élèves disant que la série S est une série difficile et qu'il ne faut pas accepter d'être dans une série S. Il faut juste y croire, c'est tout. Oui, je remercie mon accompagnant, M. Silla, l'accompagnant qui m'accompagne et m'ont soutenu, surtout mes parents qui m'ont soutenu durant ces moments et m'ont encouragé. Le censeur, le proviseur et tous les personnels, les professeurs et tout le monde qui travaille pour l'établissement du lycée Carmarchand. Communier avec le monde éducatif pour ce concours scientifique, ô combien important pour nos jeunes, et particulièrement les filles. Et depuis le début de ce concours, le déroulement, actuellement les élèves sont en salle et nous aurons espéré une issue heureuse. Aujourd'hui, les sciences se taillent la part du lion dans le monde du travail. Même les pays développés favorisent la science et particulièrement la couche juvénile. Et dans cette couche juvénile, la gente féminine aussi a son mot à dire. Depuis pas mal d'années, les gens ont compris qu'il fallait intéresser les filles aux études, mais aussi à la science. Et ce concours porte son nom et arrive à point nommé, comme j'ai envie de dire. En fait, je dirais que c'est toujours un plaisir de participer à ce concours. C'est vrai qu'on a gagné il y a 2 ans, en 2022. On a eu le privilège de représenter la région de Dakar au concours national. On a fait bonne figure. On a été 2e sur le plan national. Et ça nous a peut-être donné un peu l'envie d'aller plus loin. Chaque année, on revient avec les mêmes ambitions, c'est-à-dire participer et voilà, pourquoi pas gagner ce concours. Parce que voilà, le travail qui se fait à l'école aussi mérite d'être sanctionné par des résultats positifs. Oui, donc dire une félicitation appuyée à l'inspection d'académie, n'est-ce pas, particulièrement à l'IA et à ses collaborateurs, et les incite à surfer dans cette vague de l'excellence où c'est Rufisque qui sortira victorieuse. On remarque un net recul au niveau des séries scientifiques, au niveau des établissements. Les séries scientifiques deviennent le pendant pauvre des filières. Les élèves fuient de plus en plus les séries scientifiques. Donc des initiatives dans ce sens, des initiatives de concours permettraient aux élèves plus de motivation aux élèves, surtout les filles, voilà, à épouser de plus en plus cette série
qui est le moteur de développement de tout pays qui aspire à un développement. Voilà, le défi du futur, c'est la science. La science, c'est le fondement de tout développement de l'avenir. L'avenir repose sur les épaules de la science. Donc, c'est bien des initiatives comme ça, si on peut les multiplier pour encourager les filles à embrasser les séries scientifiques. Il faut démystifier démystifier cette sacralité, ce qu'on appelle, les élèves ont une peur bleue des matières scientifiques. Je pense qu'il y a plus de difficultés, l'échec est facile là-bas par rapport aux matières littéraires, ce qui n'est pas forcément le cas. Les matières scientifiques, donc ce qu'il faudrait, c'est au niveau des démarches pédagogiques, qu'on trouve plus d'approches pour pouvoir pousser les élèves à comprendre que les matières scientifiques, c'est pas une impossibilité, c'est pas une montagne à gravir, c'est juste des techniques. Un élève qui est déterminé, engagé, un élève qui est motivé pour réussir, bel et bien réussir des matières scientifiques. C'est pas une impossibilité, c'est pas une affaire inaccessible, c'est pas une affaire de génie. Voilà, c'est bien d'avoir des génies, mais on peut réussir dans les matières scientifiques tout en étant concentré et avoir une bonne technique et une bonne méthode d'apprentissage. Voilà.